Avez-vous déjà réfléchi à ce que ça signifie l'appellation Dieu notre Père? Quand Jésus, ou enfin les auteurs bibliques, utilisent cette appellation pour désigner Dieu. Alors ce matin, ce qu'on va faire, on va explorer ce que la métaphore du Père communique au sujet de Dieu, de sorte que chacun et chacune d'entre nous, on soit en mesure ensuite de méditer sur cette métaphore-là pour savoir qu'est-ce que ça dit. Alors, effectivement, il s'agit d'une métaphore. Vous savez ce que c'est qu'une métaphore? Une métaphore, c'est je pense que j'ai déjà parlé de ça, les métaphores ici, mais c'est une manière de s'exprimer. D'ailleurs, dans les chants qu'on a chantés tout à l'heure, c'est plein de métaphores. C'est une manière de s'exprimer qui utilise un langage concret pour illustrer quelque chose qui est plus difficile ou abstrait. Difficile à comprendre ou abstrait, qu'on a de la difficulté à s'imaginer. Puis habituellement, l'image concrète est tirée de l'expérience commune. Par exemple, un matin, dans un chant, on disait couronne notre foi. Quelque chose comme ça. Là. Comment on fait pour couronner? Une couronne, on met ça sur la tête. Comment on fait pour couronner? Pourtant, chacun d'entre nous, on a chanté ça avec cœur, puis peut-être avec un élan de prière vers Dieu, puis on a dit au Seigneur, Seigneur, couronne, parce qu'on sait ce que ça veut dire, l'image, on n'a pas besoin d'y penser, intuitivement, on la comprend. Alors, Jésus, puis les auteurs bibliques utilisent beaucoup de métaphores, nous aussi, puis dans quand on parle de Dieu comme Père, on utilise des métaphores. Regardez, on a des exemples de métaphores. La diapo 2, regardez des métaphores contemporaines. Hein, quand on dit ça, cette personne-là, là, c'est une vraie pendule. On veut dire quoi? Voilà. La pendule, elle fait ça. Alors, la personne change souvent d'idée. Une girouette, c'est aussi. Pourquoi? Parce que la girouette, elle va selon le vent. Des fois, on va dire d'une personne, c'est une pendule parce que cette personne-là tient mordicus à ça, puis une semaine après, vous la rencontrez, puis c'est exactement le contraire. Au travail, on a des fois des gens comme ça. On ne peut pas se fier, c'est une vraie pendule. Oui, mais il a dit ça la semaine passée. Oui, mais on ne peut pas se fier à ça, c'est une vraie pendule. Il va d'un extrême à l'autre, c'est ça. Ma vie est un labyrinthe. Compliqué, hein? Il pleut à boire debout. Ben, on dirait debout. Ça veut dire quoi? Comment? L'immo-identité, oui, c'est ça. Hein? Puis jouer avec le feu, hein? C'est quoi jouer avec le feu? Prendre des risques. On ne joue pas avec le feu, mais quand on joue avec le feu, voilà. Bien, dans le Nouveau Testament, il y en a aussi. Quand Jésus dit « Je suis une… » c'est-à-dire c'est Dieu qui parle, c'est Jérémie, le prophète, qui dit de la part de Dieu « Moi qui suis une source d'eau vive. » Dans un pays où il y a des… Oui, c'est ça. Sécheresse, que Dieu soit présenté comme une source d'eau vive, ça communique cette idée que Dieu, il répond à notre besoin, il nous désaltère, il nous rend la vie plus agréable. Bon, vous êtes le sel de la terre, dit Jésus. Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Hein? Je suis la lumière du monde. Encore là, Jésus. Puis à un autre place, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et puis, je suis le pain de vie. Jésus utilise cette métaphore-là. Dans une métaphore, alors donc, je voulais vous montrer que nous, on utilise des métaphores, puis à l'époque de Jésus, on utilisait des métaphores. C'est répandu. C'est une façon de communiquer des choses plus abstraites, mais de façon en utilisant des images concrètes. Puis dans une métaphore, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle le comparé, qui est l'élément principal que l'on compare à un autre. Quand on dit Dieu est un père, il y a un comparé, puis il y a un comparant. Le comparant, c'est l'élément qui sert de comparaison.
Par exemple, Jésus, ben, on va le voir tout à l'heure, attendez. Alors, ça va, ça, comparant, comparer. Le comparer, c'est l'élément que l'on compare à un autre, puis le comparant, ben, c'est l'image concrète qu'on utilise. Il sert de comparaison. On va voir des exemples, ça va se clarifier. Puis ces deux parties sont unies par un lien analogique. Un lien analogique, c'est quoi? C'est une ressemblance. Hein? C'est une ressemblance qui existe entre le comparé et le comparant. Quand Jésus dit « je suis le pain de vie », c'est parce qu'il y a une ressemblance entre lui et le pain. Bon, alors c'est ça qu'on appelle le lien analogique. Puis les métaphores sont construites comme ça. Par exemple, dans les métaphores suivantes, c'est ça. Ah, non. Je l'ai sauté. Recule donc. Ah oui, là, oui, c'est ça. Dans les métaphores suivantes, ma vie est un labyrinthe. Alors, ma vie, là, c'est le comparé. On compare notre vie à un labyrinthe, ça, c'est le comparant. C'est-à-dire que ce qu'on veut dire, c'est que notre vie, là, c'est comme, on s'y perd tellement c'est devenu compliqué. Puis quand Jésus dit « je suis le pain de vie », le comparé, c'est lui, c'est Jésus qui parle, puis le pain de vie, ben, c'est parce qu'il est comme nourriture. Alors, c'est lui le comparant, le pain de vie. Donc, tout ça, juste pour vous dire une chose, toutes les métaphores doivent être interprétées. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre une métaphore au pied de la lettre. Jésus, là, je ne sais pas si je vais étonner quelqu'un, là, mais Jésus, ce n'est pas un morceau de pain. C'est une métaphore. Alors, les métaphores, il faut les interpréter. Maintenant, vous allez dire, ouais, mais comment est-ce qu'on fait pour interpréter ça? Les métaphores qu'on utilise tous les jours, là, sont pas dures. On a grandi avec ça, puis quand on dit Jésus est le pain de vie, intuitivement, là, on comprend. C'est pas nécessairement difficile à comprendre, mais certaines peuvent l'être, là. Alors, quand je dis qu'il faut interpréter, ça veut dire qu'il faut se demander, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour interpréter une métaphore, il faut tenir compte de 3 éléments. C'est ça tout à l'heure que en fait, non, je pense que va dans la prochaine, je mets aller dans mes diapos. Quand c'est pas moi qui contrôle, là, hop, recule. Numéro 5. Oui, c'est ça. Hop, numéro 5. Oui, c'est ça. Pour interpréter une métaphore, il faut 3 éléments. J'en ai-tu parlé? J'en ai parlé? Non. Il faut se poser, en fait, il faut tenir compte de 3 éléments. Il faut tenir compte de ce qu'est ou ce que fait le comparant. Qu'est-ce que c'est que du pain? Ça fait quoi du pain? Quand Jésus dit « je suis le pain de vie », ça fait quoi du pain? Oui, c'est ça. OK. Non, mais regardez, vous, tout à l'heure, Céline, savez-vous ce qu'elle m'a dit? Juste entre nous autres, là. Elle m'a dit, quand Alain, il prêche, là, il fait tellement de farce là, que des fois, c'est comme un show d'humour. Mais quand moi, je parle et que je pose des questions, c'est qui fait le show d'humour? C'est Céline. Ça te fait bien le rouge. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait le comparant? Un père, par exemple, quand on dit Dieu, notre Père, bien, qu'est-ce qui fait le Père? Il faut tenir compte aussi de ce que fait le comparant. Il faut tenir compte du contexte, c'est ça que je disais, là. Céline vient de nous donner un indice. Il faut tenir compte du contexte historique littéraire. Quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », Céline, c'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Dans son monde à elle, en 2023, elle se dit « Mais du pain, ça fait engraisser ». Voyez-vous, c'est dans son contexte à elle. Quand Jésus a dit à ses disciples ou à la foule « Je suis le pain de vie », mais il n'y a personne qui a pensé à ça, que du pain, ça fait engraisser. Voyez-vous? Mais merci Céline, parce que tu me donnes l'occasion de souligner que le contexte est extrêmement important. Une métaphore, c'est-à-dire un terme dans un contexte, peut ne pas signifier la même chose dans un autre.
ou ne pas avoir rapport du tout dans un autre. Et là, il faut faire attention des fois, quand on prend des métaphores bibliques, de ne pas tirer des leçons de ces métaphores qui sont dans la Bible, des leçons qui n'existent pas, parce que ça se peut. Parce que dans notre monde, les termes, des fois, signifient un petit peu autre chose que dans le... Marc? Non, ils étaient romains, les autres. Et puis, il faut tenir compte de la relation analogique, c'est la ressemblance entre la comparée et le comparant. Parce qu'il y a une ressemblance, puis quand Jésus utilise, les auteurs bibliques utilisent des métaphores, ou n'importe qui, bien, c'est quoi la ressemblance? C'est là-dessus qu'il faut focaliser, pas sur toutes sortes d'autres choses qui ne sont pas là. C'est quoi l'élément? Bon, ça va pour ce petit cours de français? Oui, c'est ça. Hein? Mais c'est quand même important, hein? Parce que quand on lit les Écritures, on est constamment confronté avec ça, à ce genre de choses-là. Puis des fois, on dit des choses. Je me souviens, peut-être je vous l'ai dit aussi, là, je me souviens d'avoir entendu un prédicateur. Tout ce qu'il a dit était vrai. Tout ce qu'il a dit était vrai. Puis en commençant sa prédication, il avait lu un long texte. Puis tout ce qu'il a dit était vrai, sauf qu'il n'y a rien de ce qu'il a dit qui était dans le texte. Mais il avait réussi par... alors, bon, ça nous arrive tous. Mais c'est juste pour dire que c'est ça la communication. C'est-à-dire que lire les Écritures, c'est un exercice de communication. Dieu s'est révélé, les auteurs bibliques ont écrit des choses, nous lisons. C'est de la communication, ça. Bien, là, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est ça qu'il voulait dire? Est-ce que dans ce contexte-là, c'est ça que ça voulait dire? Voilà. Alors, voilà. Où sommes-nous rendus? Bon. Par exemple, si je dis Mario Sylvain, c'est là que je parle de toi, Mario. Je l'ai averti pour pas qu'il tombe en bas de sa chaise. Elle est obligée de le ramasser, crise cardiaque. Mario Sylvain est le père de Rachel. C'est vrai, ça? Bon. Est-ce que c'est une métaphore? C'est un fait, ce n'est pas une métaphore. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis Mario est le père de Rachel? Pardon? Non, oui, son lien. C'est quoi son lien? Le père? Oui, c'est vrai. Mais pourquoi il est son père? C'est sa famille. Hein? C'est pas toujours facile, hein? Hein? Ah! Voilà! Elle ne fait pas juste de l'humour. Des fois, elle se réveille. Oh là! Comment? Oui. Procréation, n'est-ce pas? Elle a, c'est-à-dire Sylvain a engendré Rachel. Maintenant, si je dis Dieu est mon père, est-ce que je veux dire la même chose? Il y en a qui hésitent, il y en a qui disent ça dépend. Il y en a qui... Exact. Alors, quand Jésus dit que Dieu est notre Père, il ne parle pas exactement de la même chose que quand nous disons Mario est le père de Rachel. Alors, la paternité de Dieu, parce qu'on parle de paternité, si on dit que Dieu est père, on parle de paternité. Paternité, encore là, c'est une métaphore. Elle n'est pas identique, la paternité de Dieu, elle n'est pas identique à la paternité humaine. Dieu ne nous a pas engendrés. Ça a déjà été dit. Alors, comme on le voit, donc, Dieu ne nous a pas engendrés comme les êtres humains le font. Alors donc, Dieu n'est pas père dans le même sens que nous le sommes avec nos enfants. Dieu ne nous a pas engendrés, Dieu n'a pas eu de conjointe. Il y en a qui ont tiré cette conclusion-là. Je ne sais pas si vous avez lu là, un petit peu, là, mais vous avez peut-être entendu des gens dire « Ouais, vous autres, les chrétiens, vous dites que Dieu
il est le père, puis Jésus-Christ est son fils, puis il y a une conjointe, puis là, ben... Alors, Dieu n'a pas eu de conjointe. Alors, c'est pas de ça que Jésus parle. Pourtant, à certaines époques, on croyait que, par exemple, dans l'Antiquité, on croyait que les divinités avaient des conjoints, des conjointes. Héra était l'épouse de Zeus, et puis chez les Romains, Junon était l'épouse de Jupiter. Mais là, regardez bien le contexte, parce que si vous lisez, là, des fois, ils vont vous dire ça, là, que Jupiter ou Zeus a eu des enfants, il est le père de, hein, si vous faites un petit peu d'histoire, on va vous dire que Zeus était le père de tel et tel dieu dans la mythologie grecque. Alors, le contexte est important parce que quand on dit Zeus est le père de, on ne parle pas de la même chose que dans la Bible, quand on parlait du contexte littéraire, dans la Bible, on dit que Dieu est notre Père. On ne parle pas du tout de la même chose. Alors, il faut faire attention aux conclusions qu'on tire. Alors, quand on dit que Dieu est notre Père, on parle de quoi? On parle d'une relation de proximité. Je vous raconte une brève histoire. En fait, c'est un film que j'ai vu il y a bien des années, puis je n'ai aucune idée du titre, je ne me souviens pas, mais je me souviens d'une affaire qui m'a frappé dans ce film-là. Il y avait une fille, enfin une femme, dans ce film-là, et elle avait été abandonnée par son père lorsqu'elle était jeune. Et puis, à un moment donné, elle en a beaucoup souffert, évidemment, et puis, à un moment donné, cet homme-là a voulu reprendre contact avec elle, mais elle était déjà adulte, avancée. Et là, dans le film, elle parle avec une de ses amies, et puis elle lui raconte ça, et puis son ami, il y a un dialogue, là, puis son ami lui dit à peu près ceci, tu ne veux pas le connaître, c'est ton père. Puis elle dit, non, c'est pas mon père, c'est mon géniteur. Mon père, c'est celui qui m'a élevé, qui a pris soin de moi quand j'étais enfant et qui m'a mené jusqu'à ma vie adulte. Alors, voyez-vous, cette femme-là, elle faisait la différence entre le géniteur et le père, ce qui nous montre qu'un père, c'est pas juste quelqu'un qui procrée. Il y a quelque chose de plus. Et quand Jésus utilise la métaphore du père pour parler de Dieu, c'est ce quelque chose de plus sur lequel il veut attirer notre attention. Donc, il faut se demander, mais qu'est-ce que les auteurs bibliques voulaient dire? Qu'est-ce qu'ils signifiaient quand ils désignent Dieu comme Père? En quoi Dieu ressemble-t-il à un Père pour nous? Alors, Dieu est notre Père, ou en fait, Dieu serait-il notre Père parce qu'il est notre Créateur? Hein? Si on pense au fait que Dieu est le Créateur, on pourrait dire que c'est dans ce sens-là qu'il est le Père de tous les êtres humains. D'ailleurs, on retrouve dans l'Ancien Testament certains textes qui utilisent cette métaphore-là pour parler du fait que Dieu est notre Créateur. Par exemple, dans Isaïe, on peut l'afficher, et dans Isaïe au chapitre 64, le verset 7, on peut lire « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. » Voyez-vous, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Alors oui, dans la Bible, à des occasions, dans l'Ancien Testament, par exemple, bien, on utilise cette métaphore-là pour dire que Dieu, c'est notre Créateur. On peut dire, si on se limite seulement à ces passages-là, bien, on peut dire que Dieu est notre Père parce qu'il nous a créés. Cependant, c'est là qu'il faut commencer à écouter. Cependant, si vous avez le moindrement lu la Bible, vous avez probablement remarqué qu'en utilisant l'appellation « Père » pour désigner Dieu, les auteurs bibliques et surtout Jésus signifient beaucoup plus que l'unique relation de créateur à créature. C'est la possibilité d'une relation de proximité avec Dieu qui est exprimée par cette métaphore-là. Et ce sont les aspects relationnels, affectifs, émotionnels auxquels on pense quand on pense à la métaphore du Père pour parler de Dieu.
Alors, qu'est-ce que ça évoque, la métaphore du Père au sujet de Dieu? D'abord, c'est une image positive de Dieu. Dieu nous aime. Ça, c'est la première chose que ça signifie. L'idée que Dieu nous aime, pour vous, vous allez dire, mais c'est évident, là. Mais que Dieu nous aime comme un père peut aimer ses enfants, c'est une caractéristique de ce que Jésus nous a révélé sur Dieu. Et même si dans l'Ancien Testament, comme on l'a vu tout à l'heure, parfois l'image du Père est utilisée pour montrer que Dieu il est notre Créateur, avec Jésus, on entre dans une autre dimension, une dimension qui est beaucoup plus proche que juste le Créateur. Jésus nous parle du désir de Dieu d'établir une relation intime avec nous, une relation de proximité, une relation de confiance. Quand Jésus utilise cette image-là, c'est de ça. C'est à ça qu'il fait référence. Cet amour de Dieu pour les êtres humains tel qu'il est présenté par Jésus dépasse tout ce que les autres religions ont pu dire à propos de Dieu. La plupart des religions vont affirmer la grandeur de Dieu, vont parler de sa puissance, vont parler de son inaccessibilité, de sa souveraineté. Et quoique Dieu soit tout cela, Jésus nous présente Dieu comme un Père aimant qui s'intéresse à nous. Il n'est pas seulement le grand Dieu qui a créé l'univers, mais aussi le Dieu qui s'intéresse à nous personnellement. Et cet amour, Dieu l'a démontré en envoyant son Fils, alors que nous étions encore hostiles à son égard. Dans Romains Romains chapitre 5, on peut lire ceci. Je trouve pas. Voilà, Romains chapitre 5, le verset 8. Pardon? J'ai eu une pensée que c'est un miracle. J'ai vécu sur une de mes lunettes, des cassages, etc. Lui, c'est sûr qu'il nous a. C'est les épreuves qui nous envoient par les moyens. Oui. Effectivement, il y a des épreuves et Dieu nous accompagne dans ces épreuves-là. On en parlera peut-être à une autre occasion. Merci. Alors, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs. En d'autres termes, Dieu a envoyé Jésus nous racheter, alors que nous, on n'avait aucun intérêt pour Dieu. On ne cherchait pas Dieu. Nous étions encore pécheurs. Dieu n'a pas attendu qu'on manifeste de l'intérêt. Dieu est venu au-devant de nous et il a fait ce grand sacrifice d'envoyer son Fils. Alors, selon Jésus et les auteurs du Nouveau Testament, Dieu est beaucoup plus favorablement disposé envers nous qu'on l'avait cru jusqu'alors. C'est quelque chose de nouveau que Jésus introduit, cette dimension de proximité, de relation de proximité avec Dieu, relation de confiance. Un autre aspect de cette métaphore-là, c'est l'image positive de Dieu, c'est-à-dire que Dieu prend soin de ses enfants. Le but de la métaphore, c'est de nous communiquer que Dieu veut prendre soin de nous comme un père le ferait pour ses enfants, mais avec encore plus d'attention. Dans Matthieu, au chapitre 7, verset qu'on a déjà lu, et je sais que je l'ai déjà lu avec vous, puis que vous le connaissez, Matthieu, chapitre 7, versets 9 à 11, on peut lire ceci. « Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? » Voyez-vous, dans cet énoncé, Jésus présente Dieu comme un Père encore mieux disposé envers nous que nous-mêmes, on peut l'être envers nos enfants. Et tout parent le sait. Ici, là, tout parent le sait, nous voulons donner des bonnes choses à nos enfants. Pourtant, même si nous voulons donner des bonnes choses à nos enfants, nous avons des limites.
l'impatience, la fatigue, l'irritation, la colère, l'égoïsme, toutes des choses qui, malgré le fait qu'on veut donner des bonnes choses à nos enfants, toutes des choses qui viennent faire de l'interférence dans notre relation avec nos enfants. Malgré notre méchanceté, nous donnons ce qui est bon à nos enfants. Alors Jésus dit, à combien plus forte raison Dieu le fera-t-il? Pourquoi à combien plus forte raison? D'abord parce que Dieu est bien disposé à notre égard. Puis ensuite, bien, non seulement il est bien disposé, mais Dieu n'a pas les limites que nous avons, c'est-à-dire l'impatience, l'irritation, la colère, l'égoïsme de Dieu. Ça n'existe pas, ça. Dieu n'a pas ces limites-là que nous avons. Alors Jésus peut dire, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent ou à ses enfants? Un des dangers de l'interprétation des métaphores, c'est que si on les pousse plus loin que ce pourquoi elles sont utilisées, on risque de perdre l'essentiel de ce qu'on veut communiquer. C'est pas si on prend une métaphore, là, puis on dit n'importe quelle métaphore, il pleut à boire debout, là, on sait toutes sortes de conclusions, tout ça. Ça veut dire juste une chose, il pleut à boire debout, c'est qu'il pleut beaucoup. Bon, mais c'est la même chose avec quand Jésus dit Dieu est un Père, il veut nous communiquer quelque chose, c'est ça dont on vient de parler. Puis le danger, c'est de prendre cette métaphore-là puis commencer, on dit tirer par les cheveux. C'est tirer par les cheveux ton affaire. Hein? On va dans toutes les directions. Dans le cas précis de cette métaphore-là, il y a un élément principal que Jésus voulait nous communiquer et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et ce que Jésus voulait souligner en désignant Dieu comme notre Père, bien, c'est la bienveillance de Dieu envers nous. C'est sa proximité. C'est les soins qu'il veut nous prodiguer. Et en retour, la confiance qu'on peut avoir envers lui. Voilà ce que Jésus voulait que nous comprenions. Et le risque, bien, c'est d'étirer cette métaphore tellement qu'on lui fait dire n'importe quoi, puis à un moment donné, ça perd son sens. Des fois, on peut faire des parallèles, dire un père, c'est comme ceci, Dieu est comme cela. Un père, c'est comme ceci, Dieu est comme cela. Un père, ce que Jésus veut qu'on fasse, c'est qu'on se concentre sur le fait que Dieu veut une relation de proximité à notre égard, avec nous. Une des difficultés occasionnelles de cette métaphore, c'est que parfois elle présente des problèmes pour certaines personnes. Non pas de manière générale, parce que ce n'est pas tout le monde qui expérimente ces difficultés-là, mais de façon spécifique avec certaines personnes, la métaphore du Père présente un problème. Pour certaines personnes qui n'ont pas eu une expérience positive avec le Père, ou avec leur Père, bien, ces personnes éprouvent de la difficulté à se représenter Dieu comme un Père qui est bon, qui est bienveillant et qui se préoccupe d'elles. Et à ces personnes-là, ben, j'aimerais raconter la petite anecdote suivante. Un jour, j'écoutais un conférencier, c'était un psychologue chrétien, qui faisait une conférence sur la relation père-enfant. Ce qu'il a dit dans son conférence, c'est comme le film, je m'en souviens plus. Sauf une phrase qu'il a dit. À un moment donné, dans sa conférence, il a dit « Nous avons tous été blessés et nous allons tous blesser. » C'est ça les relations humaines. Quelqu'un va dire « Malheureusement, je suis d'accord avec vous. » C'est ça les relations humaines. Et justement, à cause de la méchanceté dont Jésus parlait, hein, si donc méchants comme vous l'êtes, à cause de ça, nous avons tous été blessés et nous serons blessés. Ensuite, ce psychologue a expliqué que malgré les blessures, grandes ou petites, que nous avons subies, nous pouvons être guéris grâce à notre relation avec Dieu, qui est le Père parfait et qui souhaite notre bien. Certaines de ces blessures-là vont guérir rapidement. Hein, des fois, on entend des témoignages, puis il y a des personnes, là, ils viennent de loin. Puis le jour où ils se sont convertis, là, ils ont été guéris là,
Puis des fois, on entend des témoignages de personnes, on dirait qu'ils viennent de moins loin, puis qui ont pris beaucoup de temps à guérir certaines choses. Ça varie selon les individus, ça. Des fois, donc, il y a des blessures qui vont guérir rapidement, d'autres plus lentement, mais chose certaine, elles vont guérir avec les soins que Dieu veut nous apporter. Dans Matthieu, chapitre 11, Jésus dit quelque chose de fort intéressant. Matthieu, chapitre 11, au verset 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ou on pourrait dire, « Venez à moi si vous avez été blessés, et je vous apporterai du repos ou de la guérison. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Voilà le Dieu qui est notre Père, un Dieu qui est doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos, si vous voulez, de la guérison pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Oui, on a tous et toutes besoin de découvrir combien Dieu veut être près de nous pour prendre soin de nous. Cependant, dans cette découverte, nous ne partons pas tous et toutes du même point de départ. Il y en a qui sont plus blessés que d'autres par leur expérience de vie. Alors, on ne part pas tous du même point de départ. Et ça soulève la question suivante. Est-ce que certains et certaines d'entre nous sommes désavantagés à cause de notre expérience passée? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que Dieu est bienveillant. Oui, nos blessures peuvent être plus grandes et plus graves que celles que d'autres ont subies, mais Dieu nous aime et Dieu veut prendre soin de nous et nous guérir. En Philippiens, au chapitre 1, au verset 6, il est dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Dieu va faire son œuvre en nous, son œuvre de guérison, et il va la conduire à terme. Mais, oui, nous ne partons pas tous du même point, mais Dieu a un objectif, c'est de nous conduire à la maturité en Christ, de nous guérir, et cela, il va le faire, peu importe notre point de départ. Je vous raconte une autre histoire. Quelle heure on finit ici? C'est à demi? À peu près. J'ai le temps de raconter mon histoire. Je vous raconte cette histoire-là rapidement. C'est une histoire que j'ai entendue il y a bien longtemps. Il y avait un couple qui avait invité des amis à la maison à venir manger, passer une soirée. Alors, les amis arrivent chez leurs amis, bisous, bisous, salutations, échange de cadeaux, etc. Vous savez ce que c'est. Dans cette famille-là, il y avait une jeune fille qui avait à peu près 6 ans. Alors, après un certain temps, la jeune fille, elle va voir la madame qu'elle connaissait, puis elle dit, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose, et elle l'amène dans sa chambre. Et dans sa chambre, elle avait une collection de poupées. Il y en avait sur les tablettes, là, sur à peu près tous les murs. Une grande collection de poupées. La madame, elle s'assoit sur le lit, puis elle regarde les poupées, puis elle est impressionnée par la collection de poupées que cette jeune fille-là a, de toutes les sortes, de toutes les couleurs, de toutes les dimensions, de tous les prix. Puis là, il vient une idée. Elle dit à la jeune fille, « Dis-moi donc, Gisèle, elle s'appelait Gisèle, la jeune fille, laquelle de ces poupées-là tu aimes le plus? » Et là, la jeune fille, elle regarde. Puis son regard va de gauche à droite, de haut en bas, et tout à coup, elle s'arrête sur une poupée. Elle va choisir une poupée. Pauvre poupée, elle était toute décolorée. Il lui manquait un œil. Ses mains étaient parties. Il y avait une jambe qui tenait juste par un fil. La madame est impressionnée parce qu'il y avait des belles poupées dans ça. Et là, elle dit à la jeune fille, « Mais pourquoi est-ce que c'est elle que tu aimes le plus? » Et la jeune fille répond, « Parce que c'est elle qui en a le plus de besoin. » Alors, c'est ça nos blessures. Des fois, on est blessé profondément
mais Dieu nous aime. Il veut prendre soin de nous. Son amour ne dépend pas de nos blessures, mais son attention pour nous va aussi s'occuper de nos blessures et prendre soin de nos blessures. Alors Jésus a dit, pour terminer dans Jean chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Ce que Jésus souhaitait en utilisant cette métaphore, c'est que nous comprenions que Dieu est bienveillant près de nous et qu'il veut faire sa demeure chez nous. J'insiste, c'est fondamental. Jésus voulait attirer notre attention sur le fait que Dieu a toujours ses bras ouverts envers nous, comme un Père aimant. Et c'est ça que j'aimerais qu'on retienne ce matin. Que Dieu puisse nous bénir dans cette réflexion.